Nous sommes le vendredi 9 juillet 2021. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash d'information. Nous démarrons cette édition par les travailleurs de la Poste affiliés au syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications qui ont marché hier à Mbour pour décrier la malgouvernance au sein de leur boîte. À travers cette marche, ces travailleurs exigent à l'État le paiement de 40 milliards de dettes contractées pour les bourses familiales, mais aussi ils demandent aux autorités d'avoir un regard positif à l'égard de la Poste et d'éviter les nominations politiques à la direction, ce qui a engendré la crise au sein même de cette entreprise. Suivons les propos de Mme Thioro-Fall, secrétaire générale de l'Union régionale du syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications, section Mbour, au micro de Sandion. On a marché aujourd'hui pour décrier la malgouvernance au niveau de la Poste, et aussi donner un signal fort à l'État pour payer la créance qu'il nous doit, pour payer la dette de la créance qu'il nous doit, parce que nous payons les bourses familiales. Tout le monde sait que la Poste paye les bourses familiales, mais l'État peine à nous rembourser. Donc, et pour payer les bourses familiales, nous prenons des caisses de la Poste pour avancer, pour faire des avances. Et là, c'est vraiment difficile parce que jusqu'à présent, l'État nous doit plus de 40 milliards concernant les bourses familiales. Et là, vraiment, ça pose problème à la Poste. C'est ce qui a vraiment engendré la crise au niveau de la Poste. Nous demandons à l'État sénégal d'avoir un regard positif à la Poste. Parce qu'on ne peut pas comprendre, ça fait plus de 15 ans, aucun court contrôle de l'État n'a mis les pieds à la Poste. C'est comme si, par exemple, aujourd'hui, il y a des bailleurs qui mettent de l'argent à la Poste, il y a l'État du Sénégal qui met de l'argent à la Poste, mais personne ne contrôle. Et tous les directeurs qui passent font ce qu'ils veulent. Donc nous disons non, nous voulons qu'ils arrêtent. Parce qu'à chaque moment, on a des directeurs politiciens qui sont là, qui font ce qu'ils veulent. Donc là, nous disons non, il est temps d'arrêter parce que nous, ce qu'on veut, c'est travailler. Aujourd'hui, par rapport au transfert d'argent, nous ne pouvons plus payer. Nous ne pouvons plus payer. Par exemple, on a des clients qui veulent, par exemple, si vous avez votre argent au niveau de la Poste, si vous venez pour le récupérer, le plus souvent, on vous donne rendez-vous. Et ça, c'est pas normal. On vous donne rendez-vous pour vous payer. Et là, c'est vraiment difficile. Parce que la Poste est un patrimoine national. La Poste nous appartient tous. Nous avons écho que l'État du Sénégal veut réduire le personnel. Plus de 2000 agents. Et ça, c'est vraiment difficile. Parce que c'est pas de la faute, c'est pas notre faute, c'est pas la faute des agents. Donc, l'État a recruté jusqu'à 4300 agents. Aujourd'hui, il veut diminuer le personnel pour relancer la Poste. Et là, ça va être vraiment compliqué. Et là, nous disons non. C'est eux qui ont créé cette situation. C'est à eux de réparer ça. C'est à eux de réparer ça. Ce sont les propos de Mme Thioro-Fall, secrétaire générale de l'Union régionale du syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications, section Mbour. Nous parlons maintenant d'autre chose. Mbour abrite maintenant d'une station météorologique sur un terrain de 8000 mètres carrés dans les locaux de l'Institut de recherche et de développement au titre d'une convention avec l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie ANACIM d'un coût de 48 millions financé par l'État du Sénégal. Je vous propose d'écouter M. Aline Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens, au micro de notre reporter. C'est avec un plaisir immense que je me retrouve ce matin parmi vous pour procéder à l'inauguration de la station météorologique de Mbour. En effet, depuis sa création dans les locaux de l'Institut de recherche et de développement au titre d'une convention avec l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie ANACIM, l'IRD ayant décidé de rétrocéder ses locaux à des tiers, l'ANACIM a dû chercher et trouver un nouveau site où nous sommes aujourd'hui pour abriter sa station météo. C'est le lieu pour moi d'adresser mes sincères remerciements à Monsieur le maire de la commune de Mbour, qui, de concert avec les autorités administratives, notamment Monsieur le préfet de département, a mis à notre disposition ce terrain de 8000 m² pour abriter la nouvelle station météorologique.
Monsieur le maire, merci. Created with free version for non-commercial use. D'un coût de 48 millions de francs CFA, entièrement financé sur le budget de l'État, cette nouvelle station est composée, comme nous l'avons vu tout à l'heure, d'une salle d'observation, d'un parc météorologique abritant les instruments météorologiques classiques, d'un bureau de chef de station, d'un magasin et toutes les commodités nécessaires pour son bon fonctionnement. Par ailleurs, cette station permet de recueillir les paramètres météorologiques dans le respect des normes et procédures de l'Organisation météorologique mondiale, OMM, pour d'une part faire des prévisions météorologiques avec des données pour la gestion des risques et catastrophes, mais également des informations pour le compte de l'aéronautique. Et d'autre part, fournir des informations pour les acteurs du tourisme, de la pêche, de l'agriculture, de l'élevage, de la santé, des travaux publics. C'était M. Aline Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens. Également, le directeur général de l'ANACIM a participé à la cérémonie d'inauguration. Nous l'écoutons au micro de Mbour FM TV. C'est avec un grand plaisir que je participe à la cérémonie d'inauguration de la station météorologique. C'est avec un plaisir immense que je me retrouve ce matin parmi vous. C'est avec un grand plaisir que je participe à la cérémonie d'inauguration de la station météorologique de Mbaling. Je saisis l'occasion qui m'est ainsi offerte pour magnifier au nom des acteurs de la pêche du Sénégal l'excellence des relations de coopération entre les CLPA et l'ANACIM. Mesdames et messieurs, face aux accidents en mer, les acteurs de la pêche artisanale subissent des pertes en vies humaines et dégâts matériels énormes. L'ouverture de cette antenne dans le département de Mbour vient à son heure. En effet, dans le secteur de la pêche, le département de Mbour, avec sa configuration géographique, abrite les plus grands sites de débarquement du pays. Il est un centre de convergence d'acteurs d'origines diverses, avec une pluralité technique de pêche. On peut même noter également un âge très jeune des capitaines de pêche. L'installation de cette station météorologique va jouer un rôle très important dans la sécurité des pêcheurs et de leurs biens. Elle s'insère bien dans les politiques de sécurité des acteurs initiés par le président de la République à travers ses différents projets et programmes. Cette approche de proximité de l'utile à l'utilisateur répond parfaitement à la lettre de politique sectorielle qui est une déclinaison du programme du plan Sénégal émergent. L'ANACIM a toujours accordé une importance à l'approche inclusive et participative des acteurs avec les SMS d'alerte, météo et l'instauration des drapelets de couleur tout au long du littoral sénégalais. J'exhorte l'ensemble des utilisateurs de la mer au respect strict des recommandations de l'ANACIM pour sauver des vies. Pour sauver des vies, toutes nos excuses. L'élément, c'était le représentant des pêcheurs, M. Moustapha Senghor. Donc, je vous propose d'écouter M. le directeur général de l'ANACIM, M. Sidigué. Cette cérémonie permet de mettre en évidence, si besoin en est, l'importance que les plus hautes autorités de l'État, au rang desquelles le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, accorde à la problématique des systèmes d'observation météorologique. Monsieur le ministre, avec votre soutien, l'ANACIM est en train de moderniser le réseau national d'observation météorologique, ainsi que son système de prévision. Ce projet de modernisation et de densification du réseau permettra à terme à l'ANACIM de répondre aux besoins de plus en plus exigeants de nos usagers, mais également de proposer ces services aux autres pays de la sous-région. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion de remercier et d'exprimer aux autorités administratives et locales et à nos partenaires qui nous ont accompagnés
dans ce projet. C'est le lieu également de dire que le ministère, à travers donc le ministre Alioune Sarr, est en train d'accompagner l'ANACIM dans le cadre du projet de hub aérien et touristique actuellement en cours. Monsieur le ministre, nous ferons en sorte que cet outil réponde aux préoccupations de multiples usagers des services de la météorologie et de mériter le soutien toujours affirmé des autorités étatiques. C'est donc sur ces mots que je voudrais clore mon propos et vous souhaiter un excellent séjour à Mbour. Parlons maintenant de toute autre chose, maintenant de l'atelier tenu à Saly pour les élus locaux où la Gambie va s'inspirer du modèle mbourois du domaine infrastructural. Je vous propose d'écouter M. le maire El Hadji Fallou Silla. Effectivement, aujourd'hui, nous venons de recevoir des collègues de la Gambie qui sont venus nous voir pour s'inspirer du modèle de travail que nous faisons ici à Mbour. Vous savez, nous avons le même programme financé par le BAD pour les infrastructures au niveau de nos communes. C'est vrai que depuis quelques années, la commune de Mbour a bénéficié de ces financements. Et nous avons fait pas mal de travail ici au niveau de Mbour. Nos amis sont venus, comme je l'ai dit tantôt, s'inspirer de ce modèle. Et on s'en réjouit parce que s'ils ont choisi Mbour, c'est qu'ils ont vu beaucoup de choses, ils ont appris beaucoup de choses à travers les médias. Premier, deuxième du Sénégal par l'IDP, c'est-à-dire que nos amis de Cour des comptes, pour dire que Mbour, vraiment sur le plan des indices de performance, Mbour est beaucoup en avance sur beaucoup de communes. C'est pourquoi on se réjouit que Promoville a proposé Mbour à nos amis pour qu'ils viennent visiter ce que nous faisons. Vous savez, on a fait beaucoup de réalisations à Mbour, surtout en ce qui concerne la voirie. Vous savez, Mbour maintenant, le visage de Mbour commence à changer. Pour qui connaît Mbour, il y a des voies de contournement, il y a des voies de pavés à l'intérieur de Mbour. Vous allez au centre-ville, maintenant il n'y a plus d'inondation, il y a la lumière qui est là. L'un dans l'autre, vraiment, nous sommes satisfaits et nous projetons, on va continuer davantage à faire ce boulot. L'atelier nous a permis vraiment d'avoir beaucoup de connaissances sur ce que nous faisons. Parce que nos amis gambiens vraiment repartent satisfaits. Ils l'ont dit, hein. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, mais c'est eux. A dit que nous avons fait des séances de travail, ils ont posé des questions, nous avons répondu. Et vraiment, l'atelier a été formidable. Nous en remercions aussi, comme je l'ai dit tantôt, Promoville et la commune de Mbour. Nous avons les techniciens qui sont là à côté et vraiment qu'ils ont bien répondu aux sollicitations de nos amis gambiens. Ce sont les propos de Monsieur le maire El Hadji Fallou Silla lors d'un atelier tenu à Saly pour les élus locaux où les Gambiens veulent s'inspirer du modèle mbourois. Nous parlons maintenant de toute autre chose. À l'occasion de la journée africaine de lutte contre la fraude et la corruption, un panel est organisé au lycée de Saly par la cellule de l'OFNAC à Mbour avec l'aval de la directrice Madame Seynabou Ndiaye Diakhaté. Le thème porte sur la fraude en milieu scolaire. Je vous propose d'écouter M. Mamadou Dior. Il est le point focal de l'OFNAC à Mbour au micro de Mbour FM TV. L'objet de la rencontre d'aujourd'hui, c'est que nous célébrons à l'instar du monde ce qu'on appelle la journée africaine de lutte contre la fraude et la corruption. La cellule de Mbour ne veut pas rester en rade à propos de cette journée, raison pour laquelle, avec l'aval de la présidente de l'OFNAC, en l'occurrence Madame Seynabou Ndiaye Diakhaté, qui nous a donné l'autorisation d'organiser au niveau local un panel qui a porté sur ce qu'on appelle les fraudes en milieu scolaire. Voilà, c'est ça aujourd'hui l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Donc le thème, c'est la fraude en milieu scolaire, parce que nous savons que bientôt ce seront les examens et du bac et du baccalauréat.
Les élèves, tout le temps, avec leurs outils, les portables, ont tout le temps des manèges pour tricher, tout cela. Donc nous, par ricochet, à travers leur synthèse, on a pu profiter pour faire ce qu'on appelle une communication sur la fraude. Donc c'est juste pour les sensibiliser afin de pouvoir éviter ces différentes tricheries en période d'examen. Voilà, donc après aujourd'hui, le maire, en l'occurrence M. Ousmane Gueye, était venu présider la cérémonie. Donc après la cérémonie, le proviseur de l'établissement qui était le panéliste, le conférencier, devant ses élèves, a pu quand même véhiculer un message important du point de vue communication et sensibilisation. À mon avis, le message a été bien perçu par les élèves parce que pratiquement on avait plus de 500 élèves venant de la communauté éducative de Saly qui ont été présents et vraiment ils nous ont écoutés attentivement. Et on a eu encore des interventions venant des élèves par-ci par-là pour nous poser des questions. Vous écoutez 96.5 Bourg FM. Avant d'en arriver à l'actualité internationale, voici le point coronavirus du jour. Communiqué 495 du 9 juillet 2021 sur 2104 tests réalisés. 476 sont revenus positifs, 215 cas contacts, 261 cas communautaires, 102 guéris, 19 cas graves, 3 nouveaux décès. À ce jour, 45 266 cas ont été déclarés positifs, dont 42 090 guéris, 1187 décès, 1988 sous traitement, 574 150 vaccinés. Dans quelques instants, l'actualité internationale. Nous démarrons l'actualité internationale au Mali. La justice malienne réclame que Karim Keïta, 42 ans, vienne s'expliquer sur la disparition en 2016 d'un journaliste d'investigation, Birama Touré, qui avait été en possession de dossiers promettants pour le fils aîné du président Ibrahima Boubacar Keïta en Côte d'Ivoire depuis le putsch du 18 août 2020 qui a renversé son père réélu 2 ans auparavant malgré la crise sécuritaire, sociale et économique au Mali. Karim Keïta a toujours fermement démenti toute implication dans cette disparition. Nous irons maintenant au Soudan du Sud. Le Soudan du Sud fête sans joie vendredi 9 juillet sa première décennie d'existence marquée par une sanglante guerre civile qui a plongé le plus jeune pays du monde dans un cycle de violence et une grave crise humanitaire. Le Soudan du Sud est devenu officiellement le 193e État au monde le 9 juillet 2011 après des décennies de conflits pour s'émanciper du Nord-Soudan. Nous terminons l'actualité internationale en Tunisie. La situation sanitaire est catastrophique en Tunisie. Mardi, elle a enregistré 9 823 cas, dont 134 décès en une journée. Des chiffres jamais atteints depuis mars 2020. Au total, le pays a connu 164 914 cas, dont 15 735 décès pour environ 12 millions d'habitants. Dans quelques instants, l'actualité sportive. La préparation de la session 2021-2022 va démarrer la semaine prochaine pour les Reds de Liverpool. Sadio Mané et ses coéquipiers vont se rendre en Autriche pour un entraînement de pré-saison le 12 juillet. En basketball 2021, Ouganda élimine le Maroc et complète le groupe D du Sénégal. Nous terminons avec Kosafa. Deuxième journée, les Lions doivent surgir pour se relancer après leur défaite d'entrée
d'entrée 2 buts à 1 pour leur premier match. L'équipe nationale tentera de se relancer ce vendredi face à l'équipe mozambicaine. C'était tout pour l'actualité sportive. C'est tout également pour cette édition. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont suivi. Merci à Issa Dior Sall pour la réalisation. Merci à DJ Paco et Léa Soussène pour la mise en onde. Dans un instant, l'actualité en Wolof. mbokk yi salaamaaleykum dal leen jàmm ci tënkum xibaar yi tey di aljuma yemook juróom-ñeenti fan ci weerum juillet atum 2021 dañ koy dooree rek ak doxum ñaxtu bi nga xam ne ñiy liggéey ci poste bi nag ci poste bi ñu leen di woowee les travailleurs de la poste ñi bokk nag ci syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications ñoom nag ñoo amaloon doxum ñaxtu démb fii ci Mbour li ñuy ñaawlu rek mooy ni nga xam ne nag nguur gi ñu mu ngi koy doxalee ci seeni liggéey ak bor bi nga xam ne itam moo amal leen ko mu toll ci 40 milliards ci noonu sax la ñuy déglu ki nga xam ne mooy madame Thioro Fall nekk secrétaire général bu union régionale du syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications ci micro Assane Dione. poste dañoo sonn ñun ñi fay liggéey ñun ñoo mën a xam problème ya fa nekk donc tey sonn boo xam ne nii li ñu mënul xam mooy parfois l'état direction poste peine même à payer les salaires parce que tey ji pour ñu fay salaire postier yi sax dañuy dëppal lu ne ñu def ko pour payer les salaires en plus client dafay ñëw am xaalisam au niveau de la poste ñun mënuñu ko satisfaire parce que on a un problème d'argent dañu am problème mu xaalis mën nañu toog lu yàgg poste duñu am 1 franc client day ñëw tout le temps di jël xaalisam amoon luñ ko jox te loolu tamit neexul ci population parce que la poste population bi moo ko moom tey dañu war a assurer li ñu wax minimum service public dañ ko war a assurer loolu ñun neexul ci population bi neexul ci ñun ñii di liggéey au niveau ci biir kër ci biir poste ñun li ñu bëgg mooy état bi gestuñu état bi auditer poste surtout parce que tamit mënuñoo comprendre tey benn corps contrôle de l'État mën ñëw fi pour xool poste nan lay doxee pour xool poste lan lañ fi def lan lañ fi liggéey ak lan lañ fi def te loolu entreprise bu mu mënti doon tant que audité wuñ la saytuwuñ la sa liggéey du dem loolu ñun lu ñu gën a kaas la lu ñuy kaas la di ko kaas pour état bi taxaw ci ñu mën a xam pour ñu mën a relancer poste yëkkatiwaat poste ci kanam tamit mu fay ñu suñu dette bi mu ñu ameel par rapport aux bourses familiales parce que li gën a daaneel kër gi tey loolu ci la bokk lim ñu yoree ëpp na 40 milliards tey mu fay ñu ko suñu parce que mënuñu continuer di fay pour ñu ñuy imposer ñuy fay bourse familiale aru ko dette bi mi ngi fii tegee kenn remboursé wuñu loolu tamit li gën a sooxe liggéey bi au niveau de la poste ci la bokk éco boobu la ñu am ne état du Sénégal dafa bëgg a wàññi plus de 2000 agents pour relancer la poste te loolu wax dëgg nag métti goo xam ne nii ñun ñëpp kenn neexul kenn parce que ñun li am au niveau de la pléthore bi ñuy wax ñi agent yu bari yi ñuy wax bi am ci biir poste bi ñun c'est pas là du photo agent yi parce que ñoom ñoo politiser poste dugal ñi ñu leen neex dugal fa ba ñu nekk un nombre boo xam ne nii wax dëgg kër gi àttanu ko donc tey ñu xëy ne pour relancer poste dañ koy wàññi parce que dañoo am ay pression ñoom it derrière te loolu wax dëgg dina metti ci agent yi ñuy wàññi dina metti ci famille yu agent yooyu moo tax tey dañu lancer benn cri de cœur à la population sénégalaise à l'État du Sénégal. mu nekkoon kàddu yi ki nga xam ne mooy Thioro Fall nekk secrétaire général bu union régionale bu poste national ci ñi nga xam ne ñooy liggéey ci poste ak télécommunication ñu wéy rek wax nag bi ba ci li nga xam ne moom mooy station météorologique bi nga xam ne nag Mbour dalloo na ko mooy boo xam ne day saytu wàllum jaww ji ak géej gi nekk fii ci diwaanu Mbour mu nekk nag ci suuf soo xam ne mu ngi toll rek ci juróom-ñetti junni mètre ñu ngi ko def fale fa nga xam ne rek moom la ñuy wax Orostom ci noonu itam état du Sénégal moom moo fay lu nu mel mu toll nag ci juróom-ñetti millions ci suñu koppar ci noonu itam ñu déglu ki nga xam ne moom mooy Aline Sarr nekk jawriñ ji nga xam ne moo yore wàllum tourisme ak transport aérien ci suñu micro naataango yi fa teewoon. ma bëgg a taxaw tuuti ci point bi nga xam ne dafa am solo may ñaax
sunu mbokk yi muy béykat di nappkat di càmmkat pour ñu bàyyi xel bu baax a baax ci xibaar yi nga xam ne mooy jóge ci ANACIM te muy aar seen kaaraange kon fii ñu nekk tey li ñu fi jëlee comme information comme xibaar ñu leen koy envoyé seen téléphone portable surtout ñi dem géej nappkat yi ngeen ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax. ñu ci bàyyi xel bu baax mu doon loo xam ne nag dina doon ngénneel ci ñëpp mu doon kàddu ki nga xam ne mooy Alioune Sarr jawriñ ji nga xam ne moo yore wàllum tourisme ak transport aérien maanaam ci jaww ji dañuy déglu itam ki nga xam ne moom mooy Sidi Gueye moom mooy directeur ANACIM. ki nga xam ne mooy directeur général ANACIM kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko mooy ginnaaw bi mu sante gërëm jëwrin ci nga xam ne moom moo yore wàllu tourisme di jëwrinam de tutelle moom nag wax na ne fi mu nekk nii ANACIM dafa jóg taxaw temm ngir yeesalaat ay jumtukaayam loolu mooy liggéey bi nga xamante ni dafa soxal ci di njiitu réew mi Macky Sall ndax bëgg nañ daal mu ANACIM nekk kuréel goo xamante ne ni dafay saytu lépp loo xam ne dafa soxal coppite ci wàllu jaww ji waaye itam sax gàttandu lépp loo xam ne ni jafe-jafe la boo xam ne mbirum changement climatique mën na koo jur. ñoom ci seen wàllu bopp nag nee nañ liggéey boobu dañ ciy lëkkaloo ak ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ay partenaires yi génne koppar ak partenaires ñu nga xam ne dañoo seen xam-xam dafa màcc ci jëm ci wàllu boobule ngir mu mën a yemb waaye mu mën a mucc ayib ndax loolu moom mooy fi mu nekk nii seen jëmu maanaam seen objectif mooy seen jëmu ba tax na kenn ku ci nekk kon di nga bay sa wàll ci waar wi ngir daal ANACIM nekk foo xamante ne nii ku fa dem rek wala xibaar yi buñ ko génnee ci internet wala fu mu mën di doon mu nekk xibaar yu wér te wóor yoo xam ne bu ci nit sukkandikoo du juum te itam du am benn jafe-jafe moo xam ci wàllu mbay mi la moo xam ci wàllu napp gi la moo xam ci wàllu càmm gi la moo xam tax itam ci wàllu tourisme la wala wàllu dem ak dikk ndax ANACIM dañ koy soxla ci jamono yu nekk ci fànn yooyu le ndax moo nuy jox xibaaru jaww ji ak li nga xam ne moom mooy ñëw ëllëg kon jëw ki nga xamante ni moom mooy directeur ANACIM kàddu yooyu moom la yëkkati jëmale ko ci jëwriñ ji nga xam ne moo yore wàllu tourisme. Issa Dior Sall mu ñu doon dégtal kàddu yi ki nga xam ne mooy Sidi Gueye mu ñu dégtal itam kàddu yi ki nga xam ne mooy Moustapha Senghor mi fa nekkaloon nappkat yi ñu teewlu ko. monsieur Senghor nag mi nga xam ne mooy coordonnateur comité koy pêche artisanale maanaam ñi nga xam ne ñoo sarloo wàllu napp gi moom ginnaaw bi mu nuyoo ñi nga xam ne ñoo fa teew di ay kilifa di jëwriñ ji yore wàllu tourisme ka fa toogal conseil départemental bu Mbour ak ñi di autorités yi nga xam ne ñoo fa ñëwoon yépp muy ki ñëwal préfet ak ñépp moom nag dafa sant gërëm waa ANACIM ci liggéey bu am solo li nga xam ne ñu ngi ko seq rawatina ay SMS yoo xam ne dañu ni koy faral di yónnee mool yi ngir ñu xam kañ lañ war a dem géej kañ lañ war a toog ngir ay xibaar yoo xam ne nii dañ koy jox mool yi ngir ñu xam fan moo baax a jaar ak fan moo baaxul a jaar loolu lépp daal ñu ngi rafetlu kon lëkkaloo bi nga xam ne moo am seen diggante ak napp gi ndax nee na napp gi léegi ay ñi nga xam ne ñooy capitaine u gaal yi ay ndaw lañ muy ndaw yu xarañ yoo xamante ni ñu ngi liggéey bu am solo ANACIM nag ñëw di leen ci jàppale ndax loolu dafa nekk loo xamante ni lu am solo la ndax météo ak napp ñoo ànd mool yi mënuñoo dem sans météo waa météo itam xibaar yi joxe mool yi dañ koy yittewoo moom nag mi ngi sant di gërëm yeesalaat gi nga xam ne moo lañ bëgg a yeesalaat jumtukaay yi ci wàllu météo ngir xibaar yi gën a xarañ gën a leer gën a dëggu ngir liggéey bi gën a mën a yemb ñoom itam ñu mun leen a aar ndax nee na bëri na ay mool yoo xam ne dañuy faatu ci biir géej gi li ko waral ñàkk am xibaar yu wér te wóor ci wàllu géej gi ngir mën a dem wala mën a toog loolu nag kon mi ngi rafetlu kon programme boobu nga xam ne taxawal nañ ko ngir yeesalaat jumtukaay yi waaye itam gën a yaatal xarala gi moom nag sant na gërëm na njiitu réew mi gërëm ñi nga xam ne yépp ñoo ngànk mbir mi ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi ko séq muy ñaan nag daal lii di projet yi yàlla yi sottal ko waaye itam mool yi yàlla muccal leen ndax jën moom dafa nekk loo xam ne lu am solo la te ñoom Mbuur dafa nekk gox boo xam ne daanaka buñu nee jën ñëpp Mbuur la ñuy xalaat ndax Mbuur dafa bokk ci centre de pêche yi nga xam ne ñu gën a am solo ba tax na kon war nañ leen a jox seen gëdd jox leen itam seen li nga xam ne seen place
moom nag kon daal mi ngi ñaax ñëpp daal ñu gën a góorgóorlu ba napp gi gën a ñoŋ waaye lëkkaloo ci nag ak waa ANACIM muy ñi nga xam ne ñoo yor wàllu météo bi ngir xibaar bi gën a wérte wóor gën a ñoŋ su ko defee mool yi mën a mucc waaye itam jën ñu koy mën di napp fañ ko bëggee te du am benn jafe-jafe loolu kon mooy kàddu yi ki nga xam ne ni moom mooy monsieur Senghor di coordonnateur CLPA bu Mbour. ñuy jaajëfal Issa Dior Sall mi nga xam ne moo ñu digtal yooyu le kaddu ñu wax ci leneen lël bi nga xam ne nag amoon na fële ca Saly te mu ñeeloon ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax les élus locaux maanaam maire yi ak ñi nga xam ne ñooy ànd ak ñoom ñu nekkoon fële ca Saly nag di waxtaan ci li nga xam ne mooy jëmale seeni gox kanam foofu nag ñi nga xam ne ñoo nekkee fële ca Gambie bokkoon nañ ca lël ba ñoom nag ñu mun a bëgg a roy ci Mbour nuñ koy tabaxee maanaam tali ak yeneen lu nu mel su ko defee ñu déglu ki nga xam ne mooy El Hadji Fallou Sylla nekk maire Mbour mu ngi koy rafetlu bu baax. waaw li ñu fi indi woon tey mooy sunu mbokku Gambien yi ñoom ñoo fi ñëwoon seet ci maanaam mbirum infrastructure yi nga xam ne am na fii ci réew mi infrastructure yi nag mooy yi nga xam ne léegi ñun ak Gambien yooyu sunu mbokk Gambien yi ñun ñoo bokk financement maanaam li ñu financé Mbour muy BAD moom lañ leen financé léegi nag ñoom ñu ñëw nag pour dégg ni Mbour aussi liggéey nañ fi liggéey bu mucc ayib. muy maire Mbour commune Mbour ak Promoville ñu ne nag dañuy ñëw seet wax lii ñuy dégg nu mu demee léegi bi ñu ñëwee d'abord li ñuy jëkk a def moo ñu def benn atelier wan leen projeté leen yi nga xam ni jàngat nañu ko def nañu ko ci dëkk bi li ci des nag mooy dem sur le terrain ñu wan leen li ñu réalisé lan la te li ñu réalisé aussi Mbour koo xam Mbour xam na ni Mbour léegi kanamu Mbour changé na. ndax Mbour ay corniche a ngi fi ay dispensaires yu bees a ngi fi loo xam ni day jëmal dëkk bi kanam yëpp am na fi loolu nag grâce à BAD et Promoville te aussi ñu ngi ci profité aussi di gërëm sunu ñaari présidents yi. Barrow ak le président Macky Sall. parce que lënkoo boobu ñu lënkoo moo tax lii lépp mën a am ñoom ñiy ñëw di ñu seet si ñun tamit ñuy dem di leen di seet si te loolu yàgg na dañu koy wax toujours j'ai l'habitude de dire di wax ni. Two countries one people ñaari réew lañu mais ñoo bokk lépp ndax ñi nekk fële rek ñoo nekk fii man mi di wax ak yow sax samay mbokk ngi foofu dañuy ñaan yàlla rek lii ñu fi ñëw seet si ko mu jig leen nga xam ne bu ñu demee danañ ko fa mën a def ñu it danañ fi jóge dem foofa seet ñoom it la ñuy liggéey parce que intégration la ñu wax dañ seet la ñuy liggéey ñu it ñu jéem koo indi fii ci dëkk bi pour l'un dans l'autre mbir mi mën a jëm kanam. mu nekkoon kàddu yi El Hadji Fallou Sylla nekk maire Mbour dañuy wax nag ci leneen dem fale fi nga xam ne rek mooy lycée bu Saly ndax waxtu yi ñu ngi fay amal ab panel maanaam ab waxtaan li jëm nag ci wàllum ger la ñuy waxtaanee ndax dafa tombe ak bés bi nga xam ne nag ñu ngi koy jagleel Afrique nga koy jagleel wàllum xeexum ger noonu nag ki nga xam ne moom moo jiite OFNAC di Seynabou Ndiaye Diakhaté joxe woon ab ndigal ci ñooñam yi nga xam ne ñoo nekk fii ci diwaanu Mbour ñu waxtaan ak élèves yi ngir ñu mun a moytu li nga xam ne rek moom mooy ger ndax soo xoolee ñu ngi janook jàkkaarloog wala ci ay fan yu néew ñu ngi war a def seeni l'examen kon su ko defee rek ñu moytu li nga xam ne moom mooy tricherie yi ñu déglu ki nga xam ne moom mooy point focal lu OFNAC fii ci diwaanu Mbour di Mamadou Diokh ñu teewlu ko ci suñu micro Mbour FM TV. donc tey sunu ndaje bi c'était juste dajale waa école bu ñu naan lycée bu Saly dajale leen tey. Profiter maanaam seen activité bu ñuy organiser benn synthèse maanaam ay yenn matières yu ñu ciblé daal pour mën leen ko tënk daal ñun nag si loolu la ñu profité ñëw waxtaan ak ñoom sur lu ñuy naan ci mbirum fraude ak mbirum corruption surtout ndax examen yaa ngi jàll. waaw thème mu tey bi ba maire bi pare proviseur bi jël thème bi proviseur moo ko doon animé maanaam thème bi dañu bëggoon sonju xale yi. jëm waxtaan ak ñoom surtout ci fraude bu ñuy def pendant ci examen yi jëm leen sensibiliser même en période de de corruption période de corruption bi donc dañ leen bëggoon au moins ñu amaale ay valeurs maanaam ñu waxtaan ak ñoom ci mbirum corruption bi ak fraude bu ñuy mën def maanaam bu ñu jàng ak ba ñuy génn pour ñu mën a éviter loolu proviseur bi ci mbir mi dafa profité waale en même temps ñaaxaat xale pour ñu bañ a andi seen portable yi andi benn outil boo xam ne macha allah day leen di jéem a gàllankoor parce que portable boo ko andee examen même mu fay même mu ñu taal ko bu ñu la gisee rek même bu yàqoo sax l'essentiel nañ ko gisee ak yow rek loolu rek mën na la gàllankoor ci examen bi. waaw ci waxtaan bi wax dëgg yàlla élèves yi ba ñu commencé
maanaam bëri woon matoon nañ juróomi téeméeri xale ñoom ñëpp ñu doon déglu vraiment ak beaucoup d'attention moo tax ñun jàpp nañ ni xale yi déglu nañu message bi jàll na posé nañ ay questions vu que ndaxte tey moom dafa tombé journée africaine de lutte contre la fraude et la corruption moo taxit ñu ñëw profité aussi ci seen occasion boobu dérouler benn activité boo xam ne madame la présidente de l'OFNAC moom moo ñu ko permettre ñu dérouler ko pour au moins ñu participer ci lutte bi contre la fraude et la corruption. yéen a ngi ci Mbour FM 96.5. laata ñuy jëli xibaaru biti réew yi ñu dikk ak yéen ci point corona du jour maanaam tolluwaayu mbas mi tey jile ci lu toll nag ci ñaari junni ak téeméer ak ñeenti test yi nga xam ne nag def nañ ko ñeenti téeméer yu toftalu juróom-ñaar fukk ak juróom-benn nit ñoo am li nga xam ne moom mooy mbas mi ñaari téeméer ak fukk ak juróom. ñooy ay cas contact ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak benn ñooy ay cas communautaire téeméer ak ñaar ñoo daal di wér fukk ak juróom-ñeent nag ñoo nekk cas grave maanaam tëdd ci lalu l'hôpital yi ñetti ñoo di daal di faatu bi mbas mi yegsee biir Sénégal nag ba tey lu toll ci ñeent fukk junni ak juróom yu toftalu ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ñoo ci positif maanaam ñoo am mbas mi lu toll ci itam ñeent fukki junni ak ñaar yu toftalu juróom-ñeent fukk ñoo daal di wér junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ñoo ci faatu junni ak juróom-ñeent fukk junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñoo nekk nag ci lalu hôpital yi juróomi téeméer yu toftalu juróom-ñaar fukk ak ñeenti junni toftalu téeméer ak juróom fukk ñoom nag ñoo daal di ñàkku ci kanam tuuti ñu ñëw ak xibaaru biti réew yi. xibaaru biti réew yi dañ koy dooree rek fale ca Mali kii di Karim Keita ay atam toll nag ci ñeent fukk ak ñaar nekk doom ci Ibrahima Boubacar Keita ma fa nekkoon njiitu réew Mali moom nag dañ koy tuumal rek ci lii nga xam ne nag moom moo faat journaliste taskatu xabaar bi nga xam ne nag mu nga fekkoon baax foofu ca Mali di Birama Touré ci atum 2016 boobu ba tey nag ñu ngi ko koy toppee ginnaaw bi nga xam ne itam coup d'état ba amoon na ci 18 août 2020 boobu ba tey nag moom mu nga fale fi nga xam ne rek moom mooy Côte d'Ivoire ñu dem fi nga xam ne nag mooy Soudan du Sud ñoom nag am nañ fukki at bi nga xam ne rek jot nañ seen indépendance maanaam moom seen bopp ñu ngi koy màggal tey ji waaye biñ koy màggal nag nekkul ci mbégte ndax ba tey gis nañ ne réew ma amul coppite ba tey bi nga xam ne jël nañ seeni indépendance mu dekk nag dëkk bi nga xam ne moo mujjee am indépendance ci àdduna gi ndax mu ngi toll ci téeméer ak juróom ñetti fukk ak ñetteel bi nga xam ne moom moo am indépendance am ñu jeexale xibaaru biti réew yi fële nag fi nga xam ne rek moom mooy Tunisie ñoom nag mbas mi sonal na leen lool ba tax talaata gi weesu rek ñu ñoo xam ne nag am nañ mbas mi mu jëg dayoo lool mu toll ci juróom-ñeenti junni nit yu toftalu juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñett téeméer ak fanweer ak ñeent ñoo ci daal di faatu ci benn bés loolu nag ñu gij koo am ci atum 2020 maanaam daaw ci weerum mars loolu nag moo jaaxal ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ci kanam tuuti ñu ñëw ak yéen ci xibaaru tàggat yaram yi. xibaaru tàggat yaram yi ci ndimbalu Mam Salawan ñi nga xam ci saison 2021-2022 ñi nga xam ne nag ñooy waa Liverpool équipe bu Sadio Mané ñoom ñu ngi waajal ci benn ci ay bés nga xam ne nag war nañoo delluwaat ci seen entraînement yi ñu ngi ko war a defee nag fële nga xam ne sax mooy Autriche fukki fan ak ñaar ci weerum suliet bu ñu nekk nii ñu wax ci basket 2021 Ouganda nag mooy U19 yi Ouganda daal di éliminé Maroc ci poule D bi war a fekk nag Sénégal ñu jeexale xibaaru tàggat yaram yi ak Casafa ñaari deuxième journée bi gaynde yi nag
war a suñu gaynde yi war a dem tase ji ak Mozambique ginnaaw bi nga xam ne nag amoon nañ défaite maanaam daanoon nañ leen 2 bal ci 1 mbokk yi xibaar yi buur na. ñu sant leen gërëm leen bu baax ñi nga xam ne ñuy doon teewlu di jaajëfal bu baax a baax Issa Dior Sall mi nga xam ne moo farewoon ci togg gi DJ Paco ak Ndeye Astou Sène ci wàllum xarala gi joxante dig daje ak yéen incha allahu rabi altine jërë ngeen jëf bon week-end.